Monsieur Louis. Merci, Monsieur le Président. Mais évidemment, la gestion de l'immigration est un défi majeur pour notre société aujourd'hui. La politique des derniers gouvernements en la matière a été tout simplement catastrophique. Il faut quand même l'avouer. La politique des portes ouvertes et des régularisations massives soutenues par les partis de gauche qui s'amusent à me voir parler en ce moment, avec l'assentiment tacite, bien entendu, du MR et de l'Open VLD, a donné de notre pays à l'étranger l'image d'un Eldorado ouvrant les bras à tous les malheurs de la terre. Si notre pays se doit d'être une terre d'asile pour les réfugiés politiques, pour toutes les personnes qui sont en danger ou qui sont menacées dans leur pays, d'origine pour des motifs politiques, des motifs de race, de religion, de sexe ou de conditions sociales, il n'est plus possible d'accueillir, comme nous le faisons aujourd'hui aux frais du contribuable belge, tous les malheurs de la planète. Nous n'en avons ni les moyens, ni les structures d'accueil nécessaires. En ce sens, je ne peux que féliciter et soutenir la présente proposition de loi qui entend durcir les conditions du regroupement familial. Je tiens juste à dire que le MR ne sera pas le seul parti francophone à la soutenir. En effet, le regroupement familial, je crois, monsieur, vous devriez suivre un peu les informations et qu'il y a longtemps que le PP n'est plus représenté à la Chambre. En effet, le regroupement familial, c'est près de 80% de l'immigration dans notre pays. La limitation de l'immigration passe donc par le durcissement des conditions imposées pour pouvoir bénéficier d'un regroupement familial. Comme je l'ai dit, chers amis socialistes, l'immigration ne peut plus se faire sur le dos des contribuables. Et il est donc important. Allons à l'essentiel. Au moins on peut perdre du temps, il n'y a pas de problème. Hein. Non, hein. Monsieur Louis, continue. J'y vais, mais c'est pas facile quand tout le monde parle en même temps. Non, je sais. Voilà. Donc, chers amis socialistes, l'immigration ne peut plus se faire sur le dos des contribuables. Et il est donc important d'exiger que seules les personnes qui sont en mesure de subvenir aux besoins de leur famille puissent y recourir. Il est donc normal d'imposer à ces personnes de pouvoir disposer de revenus équivalents à 120% du revenu d'intégration, plus de 1 100 €, mais il convient aussi que ces personnes disposent d'un logement décent, qui soient en mesure d'accueillir dans de bonnes conditions les personnes concernées. Quoi de plus normal également que d'imposer un minimum de 12 mois de présence ininterrompue sur le territoire de notre pays pour pouvoir demander de bénéficier du regroupement familial. En ce qui me concerne, j'estime même qu'une personne au chômage ou qui dépend du CPS ne peut en aucun cas voir sa demande de regroupement familial acceptée. À côté de cela, il me semble primordial que les personnes qu'un individu souhaite faire venir à ses côtés s'engagent à s'intégrer dans notre société, à respecter nos valeurs et à apprendre une de nos langues nationales. Vous voyez, on n'est pas en désaccord sur tout. Et à participer également à la vie économique et sociale de notre pays. Il serait intolérable, en effet, que ces personnes, à leur arrivée sur notre territoire, s'inscrivent au CPS et puissent vivre paisiblement sur le compte des citoyens. Comme je l'ai déjà dit au cours des discussions en commission, je suis en ce qui me concerne favorable à ce qu'on impose aux migrants un véritable parcours d'intégration, passant par la participation à des cours sur l'histoire et les valeurs de notre pays et l'apprentissage d'une des langues nationales. Ce parcours doit avoir pour but de favoriser l'intégration de ces personnes dans notre société, tout en leur demandant de respecter nos lois, mais aussi l'égalité entre les hommes et les femmes. Bien entendu, je ne peux que déplorer que cette proposition de loi qui est aujourd'hui soumise au vote n'aille pas aussi loin que je le voudrais. Malgré tout, je la soutiendrai, car elle constitue à n'en point douter une avancée bénéfique pour notre pays en matière d'immigration. Ce renforcement des conditions du regroupement familial est nécessaire et indispensable, car sans cela, il nous sera impossible de mieux encadrer les flux migratoires de notre pays et de mener une politique d'immigration qui puisse être acceptée par notre population du Nord comme du Sud, qui réclame, même si on n'écoute pas toujours,
qu'on mette enfin un terme aux dérives actuelles. Et ces dérives, elles sont dangereuses. Elles sont dangereuses car elles pourraient mener à une montée des partis d'extrême droite, comme c'est le cas dans différents pays voisins. Et il est donc de notre devoir à tous, à gauche comme à droite, d'agir afin de ne pas laisser un sentiment de haine ou de rancœur envers les étrangers se développer au sein de notre population, car dans ce cas, nous risquons tous de nous en mordre les doigts. Comme nous le savons, le Conseil d'État a rendu un avis négatif sur cette proposition, mais il est important de ne pas jouer le jeu de l'hypocrisie dans cette matière importante. Il faut donc des règles claires et des règles responsables. Le Conseil d'État reproche surtout que la présente proposition évoque le cas des demandeurs de nationalité belge. Il est clairement impossible de faire autrement, parce que sinon, on devrait accepter de faire de cette loi une coquille vide. Je sais que ça tenterait certains partis de le faire, mais il faut quand même reconnaître que la majorité des personnes qui demandent un regroupement familial est belge. Il est donc impossible de ne pas prendre en compte les Belges, car nous ne pouvons quand même pas payer ad vitam aeternam les erreurs des précédents gouvernements en matière d'immigration, qui par leur politique ont bradé la nationalité belge depuis de trop nombreuses années et ont recouru à des régularisations massives. Et c'est pour cela, et à cause de ces politiques de gauche, que nous pouvons dire que l'immigration aujourd'hui en Belgique est un véritable échec. J'espère qu'une majorité pourra se constituer au sein de ce Parlement malgré l'absence de gouvernement de plein exercice. C'est peut-être même grâce à cette absence de gouvernement que le Parlement pourra aujourd'hui jouer pleinement son rôle et permettre d'enfin aboutir à la matière après trop d'années d'inaction. De nombreuses questions, bien entendu, restent en suspens. Des améliorations devront être apportées à l'avenir, mais en soutenant cette proposition, nous donnons un signal clair à la population. L'immigration ne peut plus se faire sur son dos. La politique des portes ouvertes est bientôt terminée. Et puis, permettez-moi de terminer par une note très positive, puisque le PS a regretté tout au long des débats en commission et encore aujourd'hui que la présente proposition n'impose pas une sorte d'inburgering, un parcours d'intégration, comme cela est déjà d'application en Flandre. Je me réjouis évidemment, car si le PS est cohérent avec lui-même, faut-il encore qu'il le soit, et qu'il respecte ses promesses, nous allons enfin bientôt voir arriver ce magnifique parcours d'intégration à Bruxelles et en Wallonie. Il est tellement attendu. Ces deux régions en ont bien besoin, parce que quand on voit à quel point les replis communautaires sont nombreux dans de nombreuses villes ou quartiers de la capitale, c'est véritablement inquiétant. Et donc peut-être que ce réveil du PS permettra de mettre un terme à ces rues de Bruxelles dans lesquelles on ne reconnaît plus notre pays et où des langues étrangères comme l'arabe sont parfois devenues la langue principale. J'espère que vos paroles, chers amis socialistes, n'étaient pas des paroles en l'air. C'est maintenant au cartel PS-CDH.vert de jouer en appliquant le système qui a fait ses preuves en Flandre pour sortir la Wallonie et Bruxelles de leur immigration incontrôlée, qui est également une des causes de la crise que connaît notre pays aujourd'hui. Je voudrais dire, juste pour terminer, vous avez pris aujourd'hui des engagements importants devant cette Assemblée, et je peux vous assurer que nous serons attentifs à ce que vous ne les trahissiez pas, comme c'est malheureusement trop souvent votre cas. Je vous remercie. La parole est à Madame